Bonjour, bonjour. Je me nomme Bishop Amentakpa, père fondateur des églises et ambassade de Dieu de gloire, la terre des champions. Nous sommes là ce matin pour célébrer le Seigneur. Nous sommes là ce matin pour honorer notre Père, celui-là qui est tout pour nous, celui-là qui nous donne le nécessaire, celui-là qui est toujours présent dans toutes circonstances de notre vie, celui-là qui nous rassure toujours, celui-là qui est chaque fois nous donne les meilleures productions de la terre. Nous voulons le célébrer ce matin pour tout ce qu'il nous fait. Alors nous allons prier avant de rentrer dans le vif des sujets. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ta présence effective dans notre vie. Nous t'élevons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. C'est pourquoi nous sommes réunis ce matin pour te célébrer en tant que tes fils, en tant que tes adorateurs. Reçois l'honneur, reçois la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de prier. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu ce matin avec un thème précis. Ce thème m'a été donné, révélé par le Seigneur par rapport aux circonstances, par rapport à la situation dans laquelle le monde vit actuellement. Si nous parlons du monde, pourquoi ne pas parler de l'Église? Si nous voyons comment le monde tourne, si nous voyons comment les choses se passent dans ce monde actuel, nul n'est épargné. Si nous voyons, même si nous ne voyons pas, nous écoutons. Même si nous écoutons, nous n'écoutons pas, nous voyons. Le monde n'est plus comme avant. Les choses changent. Les choses changent. Et en tant qu'un citoyen du royaume, je me suis posé mille questions. C'est en me posant ce genre de questions que je me suis dit, si tel sera le monde, si tel sera le monde dans lequel nous étions et aujourd'hui n'est plus comme avant, quel serait le cas de l'Église du Seigneur? Je viens pour partager un thème, comme je l'ai dit, avec mes bien-aimés, les enfants de Dieu. Une Église positive dans un monde négatif. Une Église positive dans un monde négatif. Comme je l'ai dit, les choses ne vont plus s'améliorer. Tu le veux ou pas, les choses ne vont plus s'améliorer. Ça ira de mal en pire. Alors, j'exhorte les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu, à s'adapter avec la parole de Dieu. Car seule la parole de Dieu peut nous donner un monde meilleur qui sera toujours l'Église du Seigneur. Ce monde meilleur ne sera que dans l'Église du Seigneur. Tous s'efforceront tous ils vont se mobiliser pour sauver le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça ira de mal en pire. Il faut que nous les chrétiens, nous le sachions ainsi.
afin que nous comprenions le pourquoi Jésus est venu dans ce monde pour instaurer son Église. Avant, lorsqu'on parle de l'Église de Dieu, l'Église du Christ, beaucoup de gens ne voyaient pas sa véracité. Beaucoup de gens ne voyaient pas sa puissance. Beaucoup de gens ne voyaient pas, ne croyaient même pas à cette Église qui a été construite par Jésus, qui a été construite, instaurée par le Seigneur lui-même. C'est aujourd'hui que beaucoup arrivent à savoir que voilà, l'Église de Dieu n'est pas une société, n'est pas quelque chose que quelqu'un s'est levé un jour et dit, je veux bâtir une église. Non. L'église est le bouée de sauvetage pour ce monde dans lequel nous vivons. Ils le veulent ou pas, un jour viendra, ils sauront que l'église du Christ est le bouée de sauvetage de leur vie. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin est une église positive dans un monde négatif. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église doit être révélée. Car la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit, je cite, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus qui est le bâtisseur de son église. C'est Jésus qui est le bâtisseur de son église. L'église de Christ n'est pas sortie d'une concertation de plusieurs personnes, soit disant nous avons l'argent, donc nous voulons construire une église. Oh, nous sommes intellectuels, donc nous voulons construire une église. Non, nous avons les moyens, nous voulons construire une église. Non. Si tel est le cas, beaucoup de milliardaires que nous connaissons dans le monde, Bill Gates, Mark Zuckerberg, ils vont construire l'église. Ils n'ont pas cette connaissance. Cette connaissance n'est donnée que au Fils du Très-Haut, Christ Jésus. Et c'est lui qui est le bâtisseur de son église. Voici ma question. Pourquoi avec tout ce que Jésus a fait dans ce monde, lors de son avenue, c'est seulement l'église qu'il a bâtie? Car l'église du Christ est là où le Christ est enseigné. L'église du Christ est là où la volonté de Dieu est enseignée. L'église du Christ est là où Jésus même se révèle. L'église du Christ est là où l'intention du Seigneur se révèle à travers son nom. L'église du Christ est là où Christ même se manifeste. Donc, alors si Jésus dit je bâtirai mon église, cela veut dire que l'église de Christ est très importante pour le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Même si les gens négligent l'église du Christ aujourd'hui, demain, ils viendront. Car l'église sera la solution pour ce monde pervers. L'église sera la solution pour ce monde pervers. Le monde tourne en bourrique, bien-aimé. L'église sera la solution. S'ils le veulent ou pas, demain, l'église sera la solution. L'église sera la solution. L'église sera la solution. L'église sera la solution. C'est le pourquoi dans mon appel en tant qu'homme de Dieu, je prône Christ, car c'est de lui que vient la vie.
C'est de lui que vient le chemin sur lequel nous devons passer pour voir le Père. C'est de lui que vient la seule vérité, l'incontestable. Les vérités se contredisent, mais il y a une seule vérité qui ne se contredit jamais. Jésus est le Fils du Très-Haut. Jésus est le Sauveur du monde. Jésus, c'est lui qui donne le pardon de nos péchés. C'est une vérité incontestable. C'est pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, mon devoir, c'est de prôner, c'est de parler de ce Jésus. Car il a dit lui-même que allez partout dans le monde, faites-leur savoir qui je suis et ils deviendront mes disciples. Allez partout dans le monde, car le monde ne me connaît pas. Mais vous qui me connaissez, soyez la lumière du monde. Aujourd'hui, c'est l'église du Christ qui sera la lumière dans ce monde ténébreux. S'ils le veulent ou pas. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mon rôle, c'est de faire valoir le Christ, le Fils de Dieu, qui est mort et qui est ressuscité au 3e jour. Et qui a dit, je reviendrai pour mon bien-aimé. L'église positive dans un monde négatif. Es-tu dans une église positive qui a pour maître le Seigneur Jésus? Es-tu dans une église positive qui a pour maître celui-là qui a dit, je suis la vie, le chemin et la vérité? Alors, bien-aimés, no matter how the world is going wrong, the Church of Christ will survive in the name of Jesus. Je prône Christ crucifié. Je prône le royaume des cieux qui n'est pas connu par les grands hommes de ce monde. Le royaume des cieux est un système que le corps ne peut jamais t'apprendre. Le royaume des cieux est un système, est une connaissance que les maîtres professeurs ne peuvent pas t'apprendre. Que même les études approfondies, la science, la sociologie, la biographie, la biologie ne peut t'apprendre. C'est seulement l'église du Christ qui peut t'apprendre ce que c'est que le royaume des cieux. Je prends, j'élève, j'enseigne le royaume des cieux pour que le monde puisse savoir ce que c'est que le royaume des cieux. Je prends, j'enseigne le civisme du royaume des cieux. Car la définition du civisme nous fait savoir, c'est un dévouement, c'est un zèle du citoyen pour les intérêts de son pays. Le royaume des cieux, c'est un pays. Le royaume des cieux, c'est une nation. Il faut que nous les chrétiens, nous sachions quels sont ses intérêts. Et ça commence depuis que nous tous, nous avons vu que le monde tourne en bourrique. C'est là que le royaume des cieux commence à se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, tu le veux ou pas, le royaume des cieux va s'installer sur cette terre. Tu le veux ou pas, le royaume des cieux va se révéler. Car il a dit, au dernier temps, tout genou fléchira et toute langue confessera que lui, Jésus, est le Seigneur. Que lui, Jésus, est le Fils du Très-Haut. Tu le veux ou pas, c'est la vérité incontestable. Le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33 dit, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume est la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés, aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent toutes ces choses avant le royaume des cieux. Mais dans le calcul céleste, il faut que nous cherchions d'abord le royaume des cieux et toutes ces choses d'après qui nous courons, nous arrivent.
les bonnes choses, les bénédictions, les grandes choses, le bonheur, la paix que nous cherchons tant d'années, que le monde même cherche. Bien-aimé, tu n'es pas sans savoir que même les structures du monde sont arrivées à un moment donné. Ils arrivent à changer l'homme en femme, femme en homme. Ils ont tous les moyens, mais il y a une seule vérité qu'ils n'arrivent pas à accepter. Christ est le Fils du Très-Haut. Il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Aujourd'hui, seul Christ peut sauver ce monde qui va de mal en pire. Je ne parlerai pas des méfaits qui se passent dans le monde. Mais nous tous, nous voyons. Aujourd'hui, tout le monde est cagoulé. Aujourd'hui, tout le monde prend de distance. Parce qu'il y a un mal qui est survenu de nulle part, qui détruit notre intimité, qui détruit la paix, qui détruit des relations, qui détruit les finances, qui réduit à néant l'évolution du monde. Mais la Bible dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. L'église doit se réveiller. L'église du Christ doit se réveiller. Nous, l'église, je ne parle pas de l'édifice, mais je parle de nous qui croyons au Seigneur. Nous qui acceptons, qui avons accepté Christ comme sauveur personnel. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 10, dit, le monde entier attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ta révélation dans le monde entier n'est pas la voiture que tu devais acheter, n'est pas la maison que tu dois construire, n'est pas le mariage que tu dois célébrer, mais la révélation du royaume. Le royaume, c'est une vie, c'est une civilisation, c'est une méthodologie. Tu dois révéler ce royaume, cette vie au monde. Afin qu'ils sachent à travers l'église du Christ qu'il y a plus meilleur que les choses du monde. Jésus l'a dit. Mais nous katala te soisio. Venez à payer qu'on a besoin fiadou fouya bagbe mais soisio là est bout. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, j'exhorte le corps du Christ, les enfants de Dieu, les nés de nouveau, les croyants et les pratiquants de la vérité, de se réveiller. Le monde attend avec ardent désir cette révélation qui est le civisme du royaume des cieux, qui est le royaume des cieux en personne, qui est un système établi par le Seigneur Jésus seul. Alléluia. Alléluia. Le civisme du royaume des cieux et le civisme de la terre, du pays dans lequel nous vivons, sont différents. Mais c'est le maître seul, le Seigneur, qui gouverne entre les deux civismes. Je prône le civisme du royaume des cieux. La Bible de Tite dit, Tite 3, verset 1. Il dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Verset 2. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Je profite de cette occasion pour attirer l'attention de nous, l'Église, l'attention des chrétiens, des hommes de Dieu, du corps du Christ, que ce qui se passe dans le monde n'est pas encore la fin du monde. Ce qui se passe dans le monde n'est pas encore le Sissi dont on parlait. C'est le monde qui est attaqué. Et l'Église sera la source de solution, la source de compréhension du monde. Jésus dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Jésus est en train de bâtir son église. Bien-aimé,
Any Christianity that puts the responsibility on God is fake. Christo subo dede ike gako agba le dare maujia kama menye Christo subo yo. Nu katame glonene elabe you are the ladder that connects the earth to the heaven. E wenye escalier ike le connecte anigba dora jifogbo. Christo tore glomele. Miawe nye agbafo. Miawe nye escalier, il est connecté à Nibane Djifo. Même Dieu a déjà fait. Ça nous revient, nous les chrétiens, qui devaient être une église positive. Bemia de fiahiya mebena miawedi maudato a solution. Vane hiheya ikele ble leide begblemen keke sankeke. Hold on unto the word of God. Trust Jesus. Let the Holy Spirit take place on you. Let him lead you. And you understand that you are the light of this dirty world. You are the salt. And when you need to no more so Nyo Christo to ni maga hanwa fio ni maga fakonia fio que boa gameya souvena. Il est temps que nous approchons du trône de gloire, que nous approchons de la parole de Dieu, que nous approchons de la réalité du royaume des cieux. Nous, notre devoir, c'est de vivre la vie du royaume des cieux sur cette terre. C'est de là que nous verrons que tout ce qui se passe dans ce monde pervers, je prie que le Seigneur nous vienne en aide afin que l'église du Seigneur soit révélée et élevée. Tu es l'église, nous sommes l'église, nous transportons l'église dans notre corps. Ce n'est pas l'édifice qui est l'église. L'édifice est le lieu de rencontre des fils de Dieu et les filles de Dieu pour être enseignés, édifiés. Mais c'est toi, l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, je continuerai ce message. J'éclaircirai ce message. Tant que le Seigneur n'est pas encore venu, je te donnerai le meilleur des productions de cette terre. L'église doit être révélée. Christ doit être révélé. Le royaume des cieux doit être appris, enseigné. Le civil du royaume des cieux doit être connu par les chrétiens. Le civil du pays dans lequel nous sommes doit être connu, afin que l'église de Dieu soit irréprochable partout où il passera. Lorsqu'on parlera de l'église de Dieu, il y aura du respect de la tête jusqu'aux pieds. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous vienne en aide, afin que nous soyons les meilleurs de notre génération. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Père, je remets l'église de Dieu entre tes mains. Nous serons cette église positive dans un seul monde négatif et nous allons glorifier ton nom seul. Je remets la vie des chrétiens entre tes mains. Les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les bishops, les apôtres entre tes mains. Seigneur, donne le nécessaire afin que nous soyons les meilleurs sur cette terre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je viens de prier. Amen. Alléluia.